Salut, c'est César, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir des outils puissants qui vont vous permettre de passer à l'action massivement. Parfois, il faut savoir avancer sans attendre l'autorisation des autres. En abordant le stress, la peur, le doute, l'incertitude, nous verrons comment faire la bonne prise de décision pour aller au bout de ses rêves. Nous verrons comment dépasser nos propres limitations pour transformer notre incertitude en courage. Mon objectif est de vous donner des clés concrètes pour agir et faire face aux objectifs quels qu'ils soient. C'est parti. Chaque fois que vous vous retrouvez du côté de la majorité, il est temps de réfléchir et de se poser les bonnes questions. Mark Twain. Demandez pardon et pas la permission. Si cela ne doit pas anéantir tous les gens qui vous entourent, foncez, lancez-vous et vous justifierez après. Vos proches, parents, conjoints, amis, famille, etc. rejettent les choses sur une base émotionnelle qu'ils apprendront après à accepter plus facilement une fois le fait accompli. Si les dégâts potentiels sont réversibles, ne laissez pas la chance aux autres de vous dire non. Foncez, allez-y. La plupart sont promptes à vous arrêter avant même que vous ayez commencé, mais hésitant à se mettre en travers de votre chemin une fois que vous êtes lancé. Apprenez à devenir un fauteur de troubles et à vous excuser si cela est nécessaire. Misez tout sur vos points forts et n'essayez pas de corriger vos points faibles. En 3, nous allons voir la différence entre bon stress et mauvais stress. Le mauvais stress désigne les stimuli nocifs qui baissent votre confiance en vous, qui vous font douter de vous et de vos capacités. Alors que le stress, c'est-à-dire le stress positif, donc stress, donc c'est en deux mots, le c'est le mot grec pour positif, ce qu'on trouve également dans le mot euphorie. Donc ça, le stress positif, c'est ce qui permet de développer votre confiance en vous. Donc ce qu'on appelle le bon stress, c'est développé lorsqu'on fait une activité physique, une activité qui nous plaît. Ça permet de brûler les graisses, c'est ce qu'on appelle aussi l'adrénaline. Ça veut dire qu'on est stressé avant de faire une action, avant de passer à l'oral, etc. Mais on sait que c'est pour quelque chose de bien, de positif. Et c'est ce qu'on a envie de ressentir. Du stress positif qui nous tire vers le haut. Ah, il y a un nid. Comment dompter la peur, c'est définir la peur. Mets de côté un certain nombre de jours au cours desquels tu mangeras la chair maigre et la plus misérable et tu te diras, est-ce là le jour que je vais tant redouter? Voilà, citation de Sénèque. Il n'y a pas de différence entre un pessimiste qui dit « Oh non, tout est foutu, oh, il n'y a rien à faire, oh, situation désastreuse » et un optimiste de l'autre côté qui dit « Ah, génial, tout va bien se passer, il n'y a rien à faire ». Dans les deux cas, rien ne se produit. La peur avance sous de nombreux visages et rarement nous l'appelons par son nom. La plupart des êtres humains définissent cette peur comme le déni optimiste. La plupart de celles et ceux qui refusent de quitter leur emploi alors que tout va mal, ils sont sous stress, limite en burn-out, parce qu'en fait, ils entretiennent l'idée que ça va s'améliorer, que leur situation va se débloquer, que leur patron va changer, que plein de choses, et si ça changerait, ceci et cela. C'est une idée qui semble pertinente, justement, parce qu'on a un boulot qui semble ennuyeux, répétitif, alors qu'une situation où on vit l'enfer oblige à agir. Mais si on est dans une situation de ça, on se contente de ce qu'on a en espérant toujours mieux. Et donc au final, on passe pas à l'action. Pensez-vous réellement que cette situation va s'améliorer ou juste vous prenez vos rêves pour vos réalités? Une bonne excuse pour ne pas agir. Êtes-vous plus heureux aujourd'hui qu'il y a une semaine, un mois, un an auparavant? Eh bien non, les choses ne s'améliorent pas toutes seules. Il est temps d'arrêter de vous voiler la face et de vous préparer pour le grand saut. À part à finir comme James Dean, votre vie sera longue. 9h, 19h tous les jours, c'est long, croyez-moi. 9h, 19h pendant 40, 45 ans. Pendant 40, 45 ans de vie professionnelle, c'est un sacré bout de temps. Vous passez justement à vous morfondre. En gros, ça représente 500 mois de bagne. Donc, qu'attendez-vous pour briser vos chaînes, vous sortir de ce quotidien? Il est probablement temps de briser vos chaînes et vous préparer pour le grand saut. Comme disait très justement Mark Twain, je suis un vieil homme qui avait connu bien des difficultés, mais la plupart d'entre elles ne se sont jamais produites. Si vous êtes angoissé à l'idée de faire le grand saut, je vais vous donner quelques conseils, quel est l'antidote pour réussir. Donc, prenez un papier, une feuille et vraiment prenez le temps d'activer vos neurones, de réfléchir pour répondre vraiment à ces questions de manière la plus complète et précise possible. En 1, définissez ce qui vous fait le plus peur. Quel est le pire cauchemar qui vous arrive si vous faites ce que vous avez prévu de faire? Quel serait le pire résultat auquel vous attendrez? Quels sont les doutes, les craintes du « et si ça ne marche pas, qu'est-ce qui va se passer ?» Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lors de ce grand changement qui va se produire? Quel serait le pire résultat? Sur une échelle de 1 à 10, comment noterez-vous cela? Quel serait l'impact permanent sur votre vie une fois que vous aurez effectué ce choix et que ce choix ne marche pas? Posez-vous ensuite la question, ces choses sont vraiment permanentes si ça ne marche pas une fois? Deuxièmement, quelles sont les mesures que vous prendrez pour réparer les dégâts s'ils se sont produits? Quelles sont les mesures nécessaires pour remettre les choses à la normale comme avant
il y a toutes les chances que c'est beaucoup plus facile que ce que vous imaginez. Posez-vous maintenant cette troisième question. Quels sont les résultats, les avantages si vous réussissez à entreprendre ce que vous avez prévu? Maintenant que vous avez défini votre pire cauchemar, la pire situation et les moyens de la retransformer en quelque chose de positif, maintenant focusez-vous sur ce qu'il y a de positif. Qu'est-ce que cela vous apporte de positif? Sur votre confiance en soi, sur votre entourage, sur votre positivité, sur le fait de passer à l'action et d'avoir réussi. Comment vous envisagez après, une fois que vous avez réussi votre objectif? Ensuite, posez-vous la question, quelle est la probabilité si je recommence à produire ce résultat aussi positif, soit dans un autre domaine, soit en poussant l'objectif encore plus haut? Si jamais vous faites renvoyer du travail du jour au lendemain, ce qui peut arriver, que feriez-vous pour vous en sortir financièrement? Est-ce que vous trouverez une autre activité? Est-ce que vous retournerez à des boulots, j'allais dire, de basse catégorie, comme par exemple des boulots sans compétences, tels que équipier polyvalent chez McDo, etc. Et est-ce que même à la rigueur, vous serez prêt à reprendre un travail similaire à celui que vous occupiez avant? Pour ma petite expérience, j'ai travaillé chez McDo. J'ai dit ouais, plus jamais je retournerai à un poste, etc. J'ai dit ouais, plus jamais, plus jamais. 10 mois après, je retourne au même poste pour faire exactement la même chose. Des fois, on dit plus jamais et la vie, elle nous met des claques dans la tête, voilà, pour parler poliment, et on fait ce qu'on a besoin pour survivre. Que repoussez-vous à chaque fois de faire? Ce qu'on repousse à chaque fois, ce qu'on repousse toujours au lendemain de faire, c'est ce que nous avons le plus besoin de faire. Comme je l'ai entendu dire, la réussite d'une personne dans la vie se mesure au nombre de conversations désagréables et délicates qu'elle est prête à avoir. Prenez chaque jour la décision de faire une chose que vous redoutez le plus. Parler des inconnus, s'enregistrer autour d'un lac alors qu'il y a plein de personnes qui passent et qui essaient de vous parler et de vous déconcentrer tout le temps. Parler à cette fille que vous croisez dans la rue parce qu'elle est jolie. Elle vous recale, c'est pas grave. Comment vous lui avez gagné sa journée en disant qu'elle est jolie? Peut-être ça lui a redonné confiance en elle, on n'en sait rien. Après, posez-vous cette question. Qu'est-ce que cela vous coûte émotionnellement, financièrement, de ne pas faire ce que vous avez prévu de faire? N'évaluez pas seulement les conséquences négatives que ça peut avoir, le coût, mais évaluez le coût exorbitant de l'inaction. Si vous ne faites pas les choses que vous avez prévu de faire, où seriez-vous dans 1 an, 5 ans, 10 ans? Qu'éprouvez-vous à l'idée d'avoir passé un certain nombre d'années sans avoir vécu les choses que vous avez voulu vivre, d'être passé à côté de votre vie? Qu'est-ce que cela vous fait ressentir? L'inaction est la plus grande de tous les risques. Qu'attendez-vous pour agir? Évaluez le coût de l'inaction. Prenez conscience de l'improbabilité et de la non-conséquence de la plupart des faux pas que vous seriez prêt à faire et passez massivement à l'action. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao.